après-midi, chers abonnés, et bienvenue dans ce nouveau contenu. Ce jour encore, on va parler d'actualité. Et l'actualité qui nous préoccupe, c'est l'affaire Raoul Christophe Biya, lui qui a été, non pas licencié, lui qui a démissionné de la chaîne de télévision Vision 4. Et pour analyser cette situation qui attire l'attention des Camerounais depuis plusieurs jours déjà, nous sommes avec notre consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno, comment tu vas? Bon après-midi, mon cher Magique. Bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media. Toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, on parle de cette affaire qui défraie la chronique depuis plusieurs jours déjà. Raoul Christophe Biya qui dépose sa démission de Vision 4. Alors, c'est une actualité qui ne nous a pas tellement surpris parce que de ce côté, il y a une vague de licenciement, il y a une vague de départ. Et la dernière actualité avant celle de Raoul Christophe Biya, c'était justement cette désolidarisation du personnel de Vision 4 par rapport justement à la cause, sur la situation de son directeur général adjoint, je crois bien, Bruno Bidjan, qui avait été interpellé, et il y avait cette note qui était sortie et qui recommandait à tout le personnel de Vision 4 de ne pas analyser les faits d'actualité, de ne pas faire des commentaires sur la toile, et donc à des moments où il y avait comme une sorte de désolidarisation par rapport à la cause de Bruno Bidjan, qui dit-on, avait quand même été interpellé par rapport à cette sortie sur la vie chère, sur les réseaux sociaux. Il y a eu également cette actualité relative à ces turnover, à ces va-et-vient au sein du top management quand même de Vision 4, Christine Toulou, qui avait été mise en congé, qui retrouve sa place. Donc, il y a toujours de ce côté-là, ces va-et-vient. Et puis, Raoul Christophe Biya qui apprend, depuis la Côte d'Ivoire, où il allait couvrir la CAN, qu'il serait qu'il serait tout simplement en situation indélicate. Et lui qui a pris donc, qui a anticipé, parce qu'il faut dire que Raoul Christophe Biya a plutôt anticipé son licenciement, parce qu'il a appris, et il nous l'a dit à travers un communiqué publication sur Facebook, il a dit qu'il apprenait par voie des réseaux sociaux que sa situation serait un tout petit peu entre parenthèses de ce côté-là, et donc il quitte les choses avant que les choses ne le quittent. Donc c'est un monsieur qui a appris dans les coulisses qu'il serait peut-être en voie d'être limogé, et qui a donc qui a anticipé. Ça renforce l'idée comme quoi de ce côté-là il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si c'est pour le top management au niveau du management de Vision 4, ou alors est-ce que de ce côté-là la situation de Zomlois, du propriétaire, du boss de cette entreprise impacte un tout petit peu également sur l'entreprise. Les prochains jours nous le dirons peut-être, mais pour l'instant le fait est fait. Christophe Biya a bel et bien pris de l'avance, il a démissionné avant qu'on ne puisse le limoger. Mais il faut aussi dire qu'on a toujours vécu ce genre de situation, même la période où le PDG de ce média-là était encore en liberté. S'il faut parler de sa situation, il était encore en liberté. On a vu avec l'actuel responsable de la communication du président, le porte-parole du président de la FECAFO. On l'a vu avec Parfait ici. Oui, des gens qui venaient, qui partaient, qui étaient déchus, si on peut le dire comme ça, de la chaîne de télévision. Oui, c'est une habitude finalement, c'est une valse à laquelle nous sommes habitués du côté de Vision 4 pour des raisons pas forcément identiques. C'est-à-dire que ça peut aller de soupçons, de manque de loyauté, entre guillemets, envers le patron, à des petites fautes purement professionnelles, comme à des prise de position également, parce qu'on se souvient également de Bruno Bidjan. Bon, c'est vrai, il n'est pas limogé, mais il est quand même dans une situation pas très confortable, et le top management, les employés de Vision 4 ne lui manifestent pas forcément leur solidarité à travers également des sorties sur la toile. On a vu Jean-Jacques Zé, parce que voilà, il n'adhérait plus à un moment donné forcément à une certaine idéologie, à une certaine ligne éditoriale dans cette boîte. Il a même lu sa propre démission en direct dans le 20h. Obama, c'était pour des raisons extra, on va dire, ligne éditoriale, c'était pour des raisons, des affaires qu'il engageait avec le patron, qu'il a accusé de n'avoir pas été loyal. Voilà, donc il y a toujours quelque chose qui se passe à Vision 4, parfait ici, voilà, c'était notre cas.
Lui, il était directeur général adjoint de cette télévision. Et vous rendez compte que c'est quand même toujours des grosses têtes. Des grosses têtes, ce sont des directeurs généraux adjoints, des directeurs généraux, des directeurs, des rédacteurs en chef qui sont évincés comme ça. Raoul Christophe Biya, jusqu'à sa démission, était grand reporter de ce côté-là. Grand reporter, on en reparlera peut-être dans un instant. Qu'est-ce qui se passe? On aimerait bien savoir ce qui se passe parce que les raisons ne sont pas forcément toujours évoquées. C'est toujours à demi-mot, il y a des choses qui sont avancées, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se cache. Voilà, et tu parlais tout à l'heure des reportages. On a connu Christophe Biya, Raoul Christophe Biya, dans ces différents reportages qui étaient à la fois comiques, satiriques, mais surtout des reportages qui étaient jugés à charge. On se souvient du reportage sur Valsero, Aman Mana ou encore J. Remingono. Oui, peut-on parler de reportage? J'en doute, parce que mon cher Magique, il faut quand même qu'on essaie d'expliquer à nos abonnés la typologie des articles de presse, la typologie des contenus dont on se sert en matière de presse dans les journaux et tout le reste. Il faut bien faire la part des choses entre des reportages qui relatent des faits, qui nous rapportent des faits qui sont déroulés et qu'on a vu, qu'on a vécu, auxquels on a assisté. Et donc, un reporter, son travail consiste à vivre les faits, à couvrir des faits sur le terrain, donc aller sur le terrain avec rapports. Avec par exemple son caméraman, filmer, prendre des interviews, des témoins des faits, et maintenant en faire ce qu'on appelle en journalisme un papier, pour ne pas dire un article, mais un reportage de façon générale. Donc, il rapporte ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu et entendu auprès des abonnés, auprès des spectateurs, des téléspectateurs, des auditeurs, selon une certaine méthodologie. C'est ça qu'on appelle le reportage. Alors, ce que Raoul Christophe Biya nous a proposé jusqu'ici, ces derniers temps, je suis désolé de dire, c'est pas forcément dans le style journalistique, c'est pas des reportages, ça se rapproche beaucoup plus de ce qu'on appelle les billets. Les billets en journalisme, c'est des articles qu'on fait qui ont une dimension un peu comique, satirique et ironique aussi. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à un sujet qu'on triture, qu'on malaxe, qu'on développe et dont on ressort les tares, on ressort le ridicule du fait et on lui apporte un zeste d'humour, d'ironie. Alors, quand on parle de journalisme, quand on parle de reportage, ce que nous avons vu concernant notamment Aman Mana, Valsero, J. Remingono et des personnalités même de ce pays, les directeurs généraux, on se rappelle de la direction générale des impôts, il me semble, il y avait un article... responsable des impôts, il y avait un article à charge. Donc, on ne peut pas forcément dire que c'est des reportages auxquels il nous a habitués. Il nous a habitués à des contenus, à des articles, des papiers pour le 20h. Et d'ailleurs, quand vous regardez bien le 20h de Vision 4, le lancement, c'est-à-dire le chapeau de la journaliste, nous dit que ce que Raoul Christophe Biya nous propose, c'est un billet. Et en journalisme, le billet a une signification bien précise, à ne pas confondre avec le reportage. Ce n'est pas un reportage, ce n'est pas un compte rendu, attention, ce n'est pas non plus une chronique, ce n'est pas non plus un éditorial. Il faut faire la part des choses. C'est important de dire ça à l'endroit des abonnés, des téléspectateurs. Raoul Christophe Biya ne nous a pas habitués. Ce qu'il nous a proposé jusqu'ici, ce n'est pas forcément des reportages. Voilà, et il faut dire que l'une des raisons qui est évoquée, notamment à travers les réseaux sociaux, sur cette démission-là, ou alors ce renvoi qui a été anticipé par Raoul Christophe Biya, c'est le fait qu'il se serait désolidarisé du communiqué de la chaîne qu'il emploie, Vision 4, qui se désolidarisait, voilà, des propos de Bruno Bidjan qui auraient conduit à son arrestation. Oui, effectivement, d'après ce que nous avons appris, ça et là, Christophe Biya aurait manifesté, voilà, il ne se serait pas senti solidaire quand même de ce rejet ou de cette désolidarisation envers Bruno Bidjan, qui est quand même, vous savez, on travaille avec des personnes et on en arrive à en faire des frères, des amis, des liens secrets et se tissent. On se souvient des images du mariage
de Bruno Bidjan. On se souvient de qui étaient les garçons d'honneur. C'était les dinosaures de l'information. Ils étaient tous là. Ils étaient présents aux côtés de Bruno Bidjan, avec des costumes très bling-bling d'ailleurs, qu'ils avaient arborés. Alors, quand on voit ça et qu'on se rend compte aujourd'hui, un ami, un collègue, un frère est incarcéré à cause d'une prise de position tout à fait, on va dire, normale, on va dire ça comme ça, qui engage l'avenir et le devenir du peuple. C'est quelque chose de quand même assez étonnant de voir que le top management de la structure qu'il emploie et beaucoup de ses collègues n'est pas pris sur eux. Au moins ce petit courage pour adresser un petit mot voilà, pour de soutien ou même rester silencieux tout simplement. Voilà, donc ce message, ce communiqué de Vision 4 sonnait comme une mise à l'écart carrément de Bruno Bidjan. Et si nos informations sont exactes, sont avérées, Raoul Christophe Biya n'aurait pas apprécié cela. Et donc, on peut comprendre ce qui se passe actuellement. Il a failli être limogé, il a pris les devants lui-même et il a démissionné. Donc, à ce niveau, on peut peut-être apprécier le sens de la solidarité de Christophe Biya. Si effectivement les soupçons et les rumeurs sont avérées, on peut apprécier son acte de solidarité envers son collègue, son ami et frère. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que beaucoup de journalistes sur la toile ne sont pas solidaires, que ce soit à la situation de Bruno Bidjan ou encore de Raoul Christophe Biya et tout. Pourquoi ce manque de solidarité des journalistes et hommes de médias à l'endroit de ces journalistes-là? Oui, parce que si vous parlez par exemple de Raoul Christophe Biya, il s'est distingué, il s'est caractérisé par des prises de position assez paradoxales et même étranges. C'est des reportages ou alors des articles, on va dire comme ça, à charge contre des personnalités non seulement politiques, des directeurs généraux d'entreprise, mais aussi, attention, mais aussi des journalistes, des hommes de médias, des personnalités de médias. Donc, alors quand vous vous en prenez pratiquement au quotidien à des hommes de médias, en tant qu'hommes de médias, n'attendez pas d'être soutenus demain par ces mêmes hommes de médias. Je suis désolé, je vais vous lire juste un extrait de ce que disait Raoul Christophe Biya au sujet de Aman Mana. Alors, Aman Mana, on le connaît très bien, c'est un personnage, j'avais dit une personnalité emblématique de la presse écrite au Cameroun sur ces 30-40 dernières années. C'est le patron du journal Le Jour, plus à présenter. Donc, voilà ce que Christophe Biya dit au sujet de Aman Mana. Écoutez très bien. Il dit ceci. Voici le visage de l'horreur, de la terreur et de l'aigreur de la presse camerounaise. Cet homme que vous voyez à l'image s'appelle Aman Mana. Il a voulu se faire voir en parlant des hommes lois, mais malgré tout, il est resté dans le noir. Puisqu'il a directement indexé le groupe L'Anecdote, donc Vision 4, nous avons donc choisi de lui répondre. Il a voulu porter un pantalon qui n'est pas à sa taille, et malheureusement pour lui, il a oublié la ceinture aux toilettes. Il a secoué une ruche d'abeilles, et voici ce qui arrive quand on s'attaque à Vision 4. Alors je m'arrête là parce que la suite est encore pire. Parce que si vous pensez que ceci est déjà grave, constitue déjà un sacrilège, alors la suite, franchement, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'il peint et dépeint Aman Mana en noir, avec des termes qui ne sont pas forcément très amicaux et très sympathiques, très solidaires. Et donc, là, quand il attaque Aman Mana, c'est pratiquement s'attaquer à la presse camerounaise. S'attaquer à la presse camerounaise et n'attendons pas, il ne faut pas s'attendre forcément à ce que la même presse camerounaise soit solidaire envers lui. On se rappelle du reportage contre J. Rimingono, où on a fait pratiquement une mise en scène, parce que j'avais dit c'est une mise en scène. Est-ce que c'est cette tente-là qu'on attribuait à Rimingono, ses ongles, la chaussure qui l'attend au village, il aimait jouer le ndoshi, il aurait détourné des produits de beauté, des immédiats clairs, parce qu'il se décapait, etc. Donc, tout ceci ne contribue pas forcément à faire de Raoul Biya aujourd'hui ce martyr pour qui la presse camerounaise devrait se solidariser et se lever pour réclamer des droits, par exemple. Malheureusement pour lui, ça va le rattraper parce qu'aujourd'hui sur la toile, la plupart des publications qui évoquent la situation de Raoul Biya, pour ceux qui sont conscients, rappellent tout simplement ce qu'il a dit
sur Amal Mana, ce qu'il a dit sur Rémi Gonon, ce qu'il a même dit sur Valzero, ce qu'il a dit sur pas mal de personnalités. Donc, dommage. Voilà, merci Yannick Reno. Peut-être pour sortir, Raoul Christophe Bial, journaliste ou pas? Journaliste dans le sens journaliste, oui, oui ou non. Oui, oui et non. Journaliste, si on veut se référer à la définition même, on va dire ça comme ça, de la loi sur la communication sociale en vigueur au Cameroun, notamment le décret du Premier ministre de 2002, me semble-t-il. Il travaille pour un organe de presse dont il tire ses principales sources de revenus. Voilà, pour cette presse-là, il écrit des articles. Donc, du coup, ça a fait de lui un journaliste. Maintenant, dans le fond, voilà, est-ce qu'il fait du journalisme? On peut être journaliste et ne pas faire du journalisme. Est-ce qu'il fait du journalisme? On se rend bien compte que Raoul Christophe Bial est beaucoup plus célèbre, beaucoup plus aimé, apprécié, adoré, adulé par une bonne partie du public à cause, ou alors grâce à ses notes d'humour, à ses ironies, à ses satires. Oui, j'ai envie de dire qu'il est beaucoup plus dans l'humour que dans le journalisme. Parce que le journalisme, ça change un État, ça change une situation, ça change un pays, ça fait développer un pays à travers sa plume aiguisée, sa plume acérée, qui dénonce, qui rapporte des faits, qui nous fait vivre ce qui s'est passé. Un journaliste, il va dans le quartier, il va dans le marché, il va partout. Il ne reste pas au bureau pour faire des rimes qui, après, ne riment forcément à rien. Un journaliste, il va sur le terrain et il vit des choses, il les rapporte dans le journal de sa chaîne pour dénoncer ou simplement pour rapporter, pour dire voilà ce qui se passe sur le terrain au Cameroun. C'est ça le journaliste. Peut-être pas forcément faire de l'humour, faire des billets, parce que ce qu'il fait, c'est pas des reportages, c'est des billets, dans le sens journalistique du terme. Il faut faire la différence entre reportage, chronique, billet, éditorial, et que sais-je encore. Donc, il ne fait pas des reportages. Raoul Christophe Bial. Merci Yannick Reno. Je t'en prie. Merci également à vous chers abonnés. N'hésitez surtout pas, si vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Likez la vidéo et commentez pour nous donner vous aussi vos avis. Au revoir et à la prochaine.